Pensez un instant à cela. Et si l'un des textes spirituels les plus anciens de l'humanité avait décrit il y a des milliers d'années quelque chose que la science moderne commence à peine à comprendre? Et si les enseignements transmis en silence entre sages et chercheurs spirituels cachaient une clé sur la véritable nature de l'univers, une clé qui réapparaît aujourd'hui dans des équations et des théories qui tentent d'expliquer la réalité ultime? Dans ce voyage, vous découvrirez une vérité fascinante, une connexion profonde entre la conscience humaine et un champ invisible qui relie absolument tout ce qui existe. Et à la fin de ce parcours, vous comprendrez un enseignement qui peut transformer à jamais la façon dont vous percevez votre vie, votre esprit et votre place dans l'univers. Mais cette révélation finale ne se comprend que lorsque tout s'emboîte. Si vous sentez que quelque chose en vous s'éveille en écoutant cela, écrivez dans les commentaires « Je suis une partie du tout ». Maintenant, plongeons dans le mystère. Il y a des milliers d'années, bien avant les télescopes, avant les laboratoires, avant les particules subatomiques et les théories du tout, il existait des hommes et des femmes qui exploraient l'univers d'une manière radicalement différente. Ils ne regardaient pas vers l'extérieur, vers le ciel ou la matière. Ils regardaient à l'intérieur, vers la profondeur silencieuse de leur propre conscience. Et ce qu'ils y trouvèrent n'était pas un vide. C'était quelque chose d'immense, quelque chose qui n'avait pas de bord, quelque chose qui ne pouvait pas être nommé avec précision car c'était plus vaste que n'importe quel nom. Dans les anciennes traditions de l'Inde, cette exploration intérieure a donné lieu à un corpus de connaissances extraordinaires qui ont été transmises pendant des générations par la parole, de maître à disciple, dans de petites communautés de chercheurs qui renonçaient à la distraction pour se consacrer entièrement à la tâche la plus difficile qu'un être humain puisse entreprendre. Se connaître soi-même à son niveau le plus profond, au-delà des pensées, au-delà des émotions, au-delà même du corps et de l'esprit individuel. Pendant des siècles, ce savoir a circulé sous forme orale avant d'être finalement écrit. Et ce processus de transmission orale n'était pas une limitation, c'était une technologie. Car lorsque le savoir passe de bouche à oreille, de cœur à cœur, entre des personnes qui ont vérifié son contenu par expérience directe, quelque chose se produit que l'écriture seule ne peut garantir. Le savoir arrive chargé de présence vivante, non comme une information morte stockée sur une page. De ce fleuve de sagesse est né l'un des textes les plus profonds que l'humanité ait produit. Un texte qui a survécu à des empires, des invasions, le passage de civilisations entières, et qui aujourd'hui continue d'être lu, étudié et contemplé dans tous les coins de la planète. Ce texte est la Bhagavad Gita, un dialogue philosophique et spirituel qui se déroule au seuil d'une bataille, mais dont le véritable territoire n'est pas le champ de bataille. C'est l'esprit humain, c'est la conscience, c'est la nature ultime de ce que nous sommes et de ce qui sous-tend tout ce qui existe. Le guerrier Arjuna s'arrête à ce seuil. C'est un homme extraordinaire. Il a été entraîné depuis l'enfance dans l'art de la guerre, dans la discipline, dans le courage. Ce n'est pas un homme faible, ni un lâche. Il est, dans son monde, l'incarnation du guerrier parfait. Mais à ce moment-là, à cet instant précis avant le début de la bataille, Arjuna regarde devant lui et voit ses propres maîtres, ses proches, des êtres qu'il a aimés toute sa vie, des personnes sans l'influence desquelles il ne serait pas qui il est, prêtes à combattre du côté opposé. Et alors, quelque chose en lui se brise, son esprit s'effondre, son corps tremble, ses mains lâchent l'arc, et il s'assoit sur le sol, au centre du champ de bataille, incapable d'agir. Ce qu'il ressent n'est pas de la lâcheté au sens ordinaire, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus universel. La paralysie qui surgit lorsque l'esprit humain est confronté à une complexité qui dépasse ses catégories habituelles, lorsque la logique ordinaire ne suffit plus à soutenir le poids de ce que la vie exige, lorsque tous les cadres de référence connus se révèlent insuffisants et que la personne se retrouve sans sol sous ses pieds. Quiconque a vécu un moment de crise existentielle authentique reconnaîtra cette expérience. Ce moment où les réponses habituelles ne fonctionnent plus. Ce moment où les anciennes stratégies se révèlent vides. Cette nuit sombre de l'âme où l'on ne sait plus quoi faire, ni qui l'on est. C'est exactement à cet instant de rupture totale que Krishna commence à parler.
Et ce qu'il dit n'est pas un simple conseil de guerre, ni une motivation pour qu'Arjuna se lève et se batte. Ce que Krishna déploie est une révélation systématique, progressive et absolument radicale sur la nature de la réalité, sur la structure de la conscience, sur la différence entre ce qui change et ce qui demeure, sur ce qui existe en dessous de tout ce que nous voyons, ressentons, pensons et expérimentons. Krishna révèle que toute l'existence émerge d'une même essence invisible, une réalité infinie, sans forme, sans limite, sans séparation, qui pénètre tout et qui, en même temps, demeure au-delà de tout, qui est présent dans la pierre et dans l'étoile, dans la pensée du sage et dans le battement du cœur, dans l'espace entre deux respirations et dans l'immensité du cosmos. Les anciens l'appelaient Brahman, pas un dieu avec une forme humaine qui habite dans un ciel lointain et qui gouverne le monde comme un roi, mais la base même de l'existence, le substrat silencieux et sans forme dont émerge chaque particule, chaque étoile, chaque pensée, chaque instant de vie consciente. Brahman n'est pas une entité séparée de la réalité que tu peux trouver si tu te déplaces suffisamment dans une direction. Brahman est la réalité elle-même à son niveau le plus fondamental, avant qu'elle ne prenne forme, avant qu'elle ne se différencie en objet et être distinct, avant que l'esprit humain ne la divise en catégories. Cette idée n'est pas uniquement abstraite ou poétique, bien que sa profondeur dépasse ce que les mots peuvent contenir complètement. C'est une affirmation sur la structure de la réalité, sur ce qui existe au niveau le plus fondamental, en dessous de toute la diversité observable. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, des siècles plus tard, en explorant les niveaux les plus fondamentaux de l'univers physique, avec les instruments les plus précis que l'humanité ait pu construire, la science moderne a commencé à trouver des traces de quelque chose de surprenamment similaire. La physique du XXe siècle a révélé que la matière solide est, pour la plupart, un espace vide, que les particules qui composent les atomes ne sont pas des objets fixes, mais des excitations de champs invisibles qui remplissent l'espace de manière continue, que la distinction entre matière et énergie est beaucoup plus poreuse que ce que Newton avait imaginé. Et dans ce contexte, une quête est née qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. La recherche d'un principe unique, d'une base fondamentale, d'un champ universel qui pourrait unifier toutes les forces connues du cosmos en une seule description cohérente. Les physiciens l'ont appelé le champ unifié. Un champ sous-jacent qui, selon certaines des théories les plus ambitieuses de la physique théorique, donne naissance à toute la matière, à toute l'énergie, à toute l'organisation observable de l'univers, de la même manière que l'océan donne naissance à toutes les vagues, sans être aucune d'elles en particulier, et étant la substance de toutes à la fois. Mais ici surgit le mystère qui fait de la Bhagavad Gita quelque chose de véritablement extraordinaire, quelque chose qui ne peut pas être expliqué simplement comme une intuition poétique ou une métaphore religieuse. Comment les sages de l'Antiquité ont-ils pu parler d'unité absolue, d'un substrat invisible qui connecte tout, de l'illusion de la séparation entre les êtres et le cosmos, sans instruments, sans équations, sans accélérateur de particules, sans aucun des ressources que la science moderne considère indispensables pour s'approcher de la vérité sur la nature fondamentale de la réalité? La réponse qu'ils offraient eux-mêmes est la plus radicale et la plus profonde de toutes les possibles, car le seul laboratoire où l'on peut observer directement la nature ultime de la réalité n'est pas fabriqué en métal ni en verre, ne consomme pas d'énergie électrique et ne nécessite pas de financement d'aucune institution. Il est disponible en chaque être humain qui naît. Il est fait de silence intérieur. Il est fait d'attention pure. Il est fait de cette capacité extraordinaire de connaître directement sans intermédiaire que nous possédons tous et que très peu dans l'histoire ont appris à utiliser avec la profondeur suffisante. La conscience. L'explorateur et l'exploré sont, en fin de compte, la même chose. Lorsque l'esprit se calme suffisamment, lorsque le bruit incessant de la pensée compulsive cesse, même si ce n'est que pour un instant, lorsque le flux ordinaire de jugements, de souvenirs, de plans et de réactions est interrompu par une pause véritable, quelque chose commence à se révéler qui ne peut être décrit avec précision, mais qui est immédiatement reconnu par celui qui l'expérimente. Une présence qui ne vient pas de l'extérieur, qui n'a pas été amenée par un effort quelconque, qui n'a pas été construite par une pratique, mais qui se montre simplement lorsque le bruit qui la couvrait
cesse de résonner un instant. Une clarté qui n'a pas été fabriquée. Une unité qui n'a jamais été réellement fragmentée, mais qui a simplement été oubliée. C'est ce que la Bhagavad Gita souligne dans chacune de ses pages. Pas comme une croyance que l'on adopte parce qu'un texte l'affirme. Pas comme une doctrine que l'on accepte par autorité. Mais comme une expérience qui peut être vécue directement, vérifiée en première personne, au seul endroit où la vérification authentique a toujours été possible. Dans la profondeur du silence intérieur d'un être humain qui a décidé de cesser de fuir lui-même. Et cette possibilité, la possibilité de retrouver la perception de l'unité, de se souvenir de ce que vous êtes à votre niveau le plus profond au-delà de tous les rôles et de toutes les histoires, est le cœur du message que Krishna délivre à Arjuna dans ce champ de bataille qui est, en même temps, le champ de bataille de chaque être humain qui a un jour ressenti que son esprit et sa vie sont sur le point de se briser. Car dans cette rupture, si l'on a le courage de rester en elle sans fuir, il y a quelque chose qui attend. Quelque chose qui n'est pas né et qui ne peut pas mourir. Quelque chose qui était là avant que la confusion ne commence et qui continuera d'exister lorsque la confusion se dissoudra. Détends-toi un moment et observe honnêtement. Pas ta situation extérieure. Pas ce que tu as ou ce qui te manque. Pas ce que tu as accompli ou ce que tu n'as pas accompli. Observe l'intérieur. Observe la qualité de ton expérience la plus intime en ce moment et dans les jours qui s'accumulent derrière toi. Combien de personnes connais-tu, ou es-tu toi-même l'une d'elles, qui vivent avec une sensation persistante que quelque chose manque, que la vie pourrait être plus pleine, mais que quelque chose les empêche d'atteindre cette plénitude? Combien éprouvent une anxiété de fond qui n'a pas de cause claire, un bourdonnement constant d'inquiétude qui est présent même dans les moments où tout devrait aller bien? Combien cherchent désespérément à l'extérieur, dans les réalisations, dans les relations, dans les possessions, dans les expériences, quelque chose qui comble un vide qu'ils n'arrivent pas à nommer précisément? Cette expérience n'est pas exclusive à certaines personnes particulièrement malchanceuses. C'est en réalité l'une des conditions les plus universelles de l'existence humaine telle qu'elle est habituellement vécue. Et les sages qui ont produit la Bhagavad Gita ne l'ont pas ignorée ni traitée comme un problème secondaire. Ils l'ont placée au centre de leur analyse. Ils l'ont nommée avec une précision chirurgicale. Ils l'ont appelée Maya. Mais Maya ne signifie pas simplement illusion, dans le sens où le monde n'existe pas, ou que tout ce que vous percevez est une fabrication sans base réelle. Ce serait une interprétation trop superficielle. Maya est quelque chose de bien plus subtil et bien plus perturbant. C'est le processus par lequel l'esprit humain perçoit la réalité de manière fragmentée, partielle et incomplète. C'est le filtre qui fait que l'univers, qui dans son essence la plus profonde est une unité continue et indivisible sans couture entre ses parties, apparaissent devant notre perception ordinaire comme un mosaïque de pièces déconnectées, comme une collection d'objets séparés, d'êtres isolés, d'événements incongrus qui se succèdent dans un temps qui avance de manière linéaire vers une fin. Maya te fait percevoir l'univers comme si tu étais ici et le reste là-bas. Comme s'il y avait un dedans et un dehors clairement délimités. Comme si ta vie t'appartenait dans un sens radicalement privé et que le reste du monde était quelque chose d'extérieur avec lequel tu interagis mais dont tu es en dernière instance séparé. Et tant que cette perception gouverne ton expérience, la souffrance est inévitable. Non pas comme punition ni comme accident, mais comme conséquence directe de percevoir la réalité de manière incomplète. Considère ce qui se passe dans la psychologie la plus ordinaire. Lorsqu'une personne se perçoit comme un être séparé, isolé, menacé par un monde qu'elle ne contrôle pas, la réponse automatique du système nerveux est la peur de perdre ce qu'elle a, la peur de ne pas obtenir ce dont elle a besoin, la peur de ne pas être à la hauteur par rapport aux normes que le monde lui impose, la peur de la maladie, du rejet, de l'échec, de la solitude, de la mort. Et de cette peur fondamentale surgissent toutes les stratégies que les êtres humains développent pour se sentir en sécurité. La recherche compulsive d'approbation, l'accumulation de possessions comme bouclier contre l'incertitude, le contrôle obsessionnel des circonstances et des personnes proches,
la création d'identités rigides qui donnent une sensation de solidité, mais qui consomment une énergie énorme pour leur maintien. La Bhagavad Gita dit quelque chose qui semble radical, mais qui, lorsqu'il est examiné avec soin, s'avère parfaitement cohérent. La peur ne surgit pas des circonstances externes. L'angoisse naît de la confusion sur ce que tu es. Elle provient de l'identification de ce que tu es à quelque chose qui peut être perdu. Tu t'identifies au corps qui vieillit et qui mourra. Tu t'identifies au rôle social que tu peux perdre à tout moment. Tu t'identifies à l'image que les autres ont de toi et qui peut changer complètement avec une seule action. Tu t'identifies aux objets que tu accumules, aux relations que tu entretiens, aux réalisations que tu as construites au fil des ans. Et tout cela peut changer. Tout cela peut se terminer. Tout cela est, par sa propre nature, impermanent. Ainsi, tant que ton identité repose sur ces éléments changeants, la peur n'est pas seulement compréhensible mais parfaitement logique. C'est la réponse appropriée d'un être qui a confondu le permanent avec le transitoire et qui vit maintenant sur la défensive, protégeant quelque chose qui en réalité ne peut pas être protégé, car il n'a pas la solidité que l'esprit lui attribue. Mais ici, Krishna introduit une distinction qui change tout. Une distinction qui n'est pas seulement conceptuelle, mais qui, lorsqu'elle est comprise en profondeur, peut réorganiser complètement l'expérience intérieure d'une personne. La distinction entre le champ et le connaisseur du champ. Le champ est tout ce qui est observable, tout ce qui peut être perçu, mesuré, décrit, expérimenté. Le corps est champ, les pensées sont champ, les émotions sont champ, les mémoires sont champ, les sensations sont champ. Tout ce qui apparaît dans l'espace de l'expérience, tout ce qui surgit et disparaît sur l'écran de la conscience, c'est le champ. C'est ce qui change, ce qui fluctue, ce qui naît et meurt dans l'expérience. Mais toi, dans ta nature la plus essentielle, tu n'es pas le champ. Tu es le connaisseur du champ. Tu es la présence qui observe. Tu es la conscience qui perçoit tout ce qui apparaît en elle sans être réduite à aucune de ses apparitions. Tu n'es pas tes pensées, car tu peux observer tes pensées, et ce qui observe ne peut pas être identique à ce qui est observé. Tu n'es pas tes émotions, car tu peux être conscient de tes émotions, et la conscience n'est pas l'émotion elle-même. Tu n'es pas le corps, car il y a quelque chose en toi qui enregistre les états du corps depuis une position qui n'est pas le corps. Et cette présence, cet observateur silencieux qui est présent avant la première pensée du matin et qui demeure après la dernière pensée de la nuit, n'est apparue à aucun moment dans le temps et ne finira à aucun moment dans le temps. Elle n'est pas née quand le corps est né. Elle ne mourra pas quand le corps mourra. C'est ce que les sages ont appelé Atman, l'être véritable. La conscience pure qui n'est pas un phénomène produit par le cerveau, mais le substrat sur lequel le cerveau et tous ses processus se manifestent. Or, l'Atman n'est pas une entité privée enfermée dans chaque individu comme une étincelle isolée dans une capsule. C'est la compréhension que la Bhagavad Gita va au-delà. L'Atman, le véritable être de chaque individu, est en essence identique à Brahman, la conscience universelle qui soutient tout. La goutte et l'océan sont de la même substance. La flamme individuelle et le feu cosmique sont des expressions du même principe. Et l'expérience de cette identité profonde, l'expérience directe que ce que vous êtes en essence n'est pas séparé du champ qui soutient tout, cette expérience est ce qui dissout la souffrance à sa racine. Non pas parce que les circonstances changent automatiquement, non pas parce que la douleur disparaît de la vie, mais parce que lorsque vous percevez directement que ce que vous êtes à votre niveau le plus fondamental ne peut être menacé par aucune circonstance, l'anxiété perd son combustible, la peur existentielle perd sa base, et ce qui reste n'est ni indifférence ni apathie, mais une équanimité qui permet d'être complètement présent dans la vie, même dans ses moments les plus difficiles, sans être entraîné dans l'abandon. La science quantique a confirmé, depuis son propre angle, quelque chose qui résonne profondément avec cette vision. En observant le comportement des particules au niveau subatomique, les physiciens ont découvert quelque chose qui violait radicalement les postulats de la physique classique. L'acte même d'observer altère ce qui est observé.
La particule que personne ne regarde n'a pas de position définie dans l'espace. Elle existe dans une superposition d'états possibles jusqu'à ce que l'observation la fasse s'effondrer dans l'un d'eux. L'observateur et l'observé ne sont pas des entités complètement indépendantes. Ils sont entrelacés d'une manière qui ne peut pas être décrite avec les catégories du bon sens. L'univers, à son niveau le plus fondamental, n'est pas une collection d'objets qui existent de manière fixe et indépendante en attendant d'être découverts. C'est un réseau de relations, une trame d'interaction où les limites entre l'observateur et l'observé deviennent floues et où la séparation est une abstraction commode pour la vie quotidienne, mais pas une description littérale de ce qui se passe réellement au niveau le plus profond de la réalité. C'est exactement ce que Maya décrit du côté de l'expérience intérieure. La séparation que nous percevons est réelle en tant qu'expérience fonctionnelle, mais ce n'est pas la vérité ultime sur la nature de ce qui existe. La Bhagavad Gita ne demande pas de rejeter l'expérience ordinaire de la séparation comme si c'était une erreur à corriger. Elle demande quelque chose de plus subtil et de plus radical. Elle demande d'élargir votre perspective jusqu'à ce que vous puissiez maintenir simultanément la réalité fonctionnelle de la séparation et la vérité plus profonde de l'unité. Puisses-tu vivre pleinement dans le monde des formes différenciées, tout en restant enraciné dans la conscience que toutes ces formes émergent de et retournent à la même réalité infinie et indivisible. C'est ce que les sages appelaient vivre dans le monde sans être piégé par le monde. Agir dans le domaine de la multiplicité depuis la perception de l'unité. Et c'est la liberté la plus profonde qu'un être humain puisse atteindre. Pendant des siècles, la question de la conscience a été considérée soit comme un problème philosophique sans réponse définitive, soit simplement ignorée par la science sous l'hypothèse qu'à un moment donné, la neuroscience l'expliquerait avec suffisamment de détails. La vision dominante que nous avons héritée de la modernité scientifique était apparemment solide et suffisamment convaincante. La conscience est un produit du cerveau, un phénomène biologique émergent qui découle de la complexité des interactions neuronales de la même manière que la digestion découle de la complexité du système gastro-intestinal. Sous cette perspective, la conscience n'aurait aucun statut spécial dans l'univers. Elle serait simplement un autre phénomène naturel produit par la matière organisée de manière suffisamment complexe. Mais cette explication, aussi élégante et scientifiquement respectable qu'elle puisse paraître de l'extérieur, présente un problème interne que aucune équation ni aucune expérience n'a réussi à résoudre. Un problème si fondamental que certains philosophes le considèrent comme l'obstacle le plus profond que la pensée humaine ait jamais rencontré. Ce problème s'appelle le problème difficile de la conscience et a été formulé avec une précision remarquable par le philosophe australien David Chalmers dans les années 90 du siècle dernier, bien que ses racines remontent beaucoup plus loin dans l'histoire de la pensée. Le problème difficile ne consiste pas à expliquer ce que fait le cerveau. C'est ce que Chalmers a appelé les problèmes faciles, avec une ironie évidente car en réalité, ils sont extrêmement difficiles à étudier. Mais en principe, ils sont solubles avec les méthodes habituelles des neurosciences. Les problèmes faciles incluent l'explication de la façon dont le cerveau traite l'information sensorielle, comment il régule le comportement, comment il intègre différents types de données en une réponse unifiée. Tout cela est difficile, mais abordable. Le problème difficile est complètement différent. Le problème difficile est d'expliquer pourquoi il y a quelque chose qui ressemble à être vous. Pourquoi vous n'êtes pas simplement un processeur d'informations biologiques qui reçoit des stimuli, les traite et génère des réponses, le tout dans une obscurité subjective complète, sans qu'il y ait quelqu'un qui expérimente quoi que ce soit de l'intérieur. Pourquoi existe ce goût subjectif qui accompagne chaque expérience, cette qualité interne et irréductible que les philosophes appellent kaliya, qui fait que la douleur fait mal, que le bleu semble bleu, que la musique sonne d'une manière qui ne peut être complètement capturée par aucune description physique des ondes de pression qui la produisent? La science peut décrire avec une précision parfaite les mécanismes neurologiques par lesquels le cerveau traite la lumière avec une longueur d'onde de 700 nanomètres. Elle peut cartographier quelles régions s'activent, quels neurotransmetteurs sont libérés, quels circuits sont impliqués. Mais elle ne peut pas expliquer pourquoi vous expérimentez cela comme quelque chose. Pourquoi y a-t-il une qualité subjective associée à ce processus ? Pourquoi n'est-ce pas simplement un calcul dans l'obscurité?
Cet abîme entre la description physique objective et l'expérience subjective interne est ce que Chalmers a appelé le problème difficile, et il est si profond que certains philosophes sérieux ont commencé à soupçonner qu'il ne peut pas être résolu dans le cadre conceptuel habituel de la science matérialiste. Que peut-être, le problème n'est pas que nous manquons de données, mais que notre cadre théorique est fondamentalement inadéquat pour aborder la question. Et ici, à ce point exact où la science moderne a atteint un mur que ses propres instruments ne peuvent pas pénétrer, la Bhagavad Gita offre depuis des milliers d'années une réponse qui, jusqu'à très récemment, semblait trop radicale pour être prise au sérieux en dehors des cercles de la philosophie orientale. Krishna dit à Arjuna quelque chose qui inverse complètement l'ordre causal habituel. Ce n'est pas que la conscience soit un produit de l'univers matériel, c'est exactement l'inverse. La conscience est le champ primordial dont émerge tout le matériel. Ce n'est pas une conséquence tardive de l'évolution cosmique, mais le fondement sur lequel toute l'évolution se déploie. Ce n'est pas ce qui apparaît à la fin du processus, mais ce à partir de quoi et à travers quoi tout processus se produit. Cette proposition, qui dans le contexte de la pensée occidentale moderne semblait être un mysticisme naïf ou une projection anthropomorphique sur la nature, est en train d'être révisée avec une sérénité croissante dans les cercles les plus avancés de la physique théorique, de la philosophie de l'esprit et des sciences cognitives. Le mathématicien et physicien Roger Penrose a proposé que la conscience est liée à des processus quantiques qui se produisent dans des structures microscopiques à l'intérieur des neurones appelées microtubules, suggérant que la conscience est connectée aux niveaux les plus fondamentaux de la physique d'une manière qui ne peut pas être capturée par la neuroscience conventionnelle. Le physicien quantique David Bohm, qui fut l'un des collaborateurs les plus proches d'Albert Einstein, a développé pendant des décennies une vision de l'univers qu'il a appelée l'ordre impliqué. Bohm a proposé que ce que nous observons dans l'univers quotidien, toutes les particules, tous les objets, tous les événements qui composent la réalité observable, n'est pas la réalité ultime mais la réalité expliquée. Le niveau superficiel qui émerge d'un niveau plus profond de réalité où tout est indivisiblement interconnecté dans une unité qui n'a pas de partie. Et à ce niveau plus profond, l'ordre impliqué, la distinction entre l'esprit et la matière, entre la conscience et l'univers physique, entre l'observateur et l'observé, n'existe pas. Ce ne sont pas deux choses distinctes avec des propriétés indépendantes. Ce sont deux aspects d'une même réalité plus profonde que Bohm a appelé le holo-mouvement. Un flux continu de réalité qui ne peut être divisé sans perdre quelque chose d'essentiel de sa nature. Le philosophe et scientifique cognitif Donald Hoffman a poussé cette vision encore plus loin ces dernières années. Partant d'arguments évolutifs et mathématiques, Hoffman propose que la réalité consciente est plus fondamentale que la réalité physique. Que l'espace, le temps et les particules matérielles ne sont pas la réalité en soi, mais des icônes, des représentations fonctionnelles que la conscience a développées pour naviguer dans le monde, de la même manière que les icônes sur l'écran d'un ordinateur ne représentent pas la réalité du matériel, mais sont des interfaces fonctionnelles qui permettent l'interaction. La Bhagavad Gita articule depuis des milliers d'années une vision qui converge avec ces propositions sous un angle complètement différent. Krishna révèle que ce que la tradition appelle Purusha, l'esprit éternel, la conscience pure, n'est pas quelque chose qui habite à l'intérieur des êtres comme un locataire dans une maison. C'est l'essence même dont chaque être est fait. Il n'y a rien dans aucun être, dans aucun objet, dans aucun coin de l'univers qui ne soit en son fond le plus profond une expression de cette conscience primordiale. Et cela va encore plus loin. Krishna explique que même ce que la tradition appelle Prakriti, la nature manifeste, l'univers de la matière et de l'énergie, le monde des objets et des processus physiques, n'est pas quelque chose d'opposé à la conscience, ni complètement indépendant d'elle. C'est la conscience en mouvement, c'est la conscience prenant forme. C'est la même réalité infinie s'exprimant comme densité, comme structure, comme les corps que nous habitons, les étoiles qui illuminent le ciel et l'espace silencieux qui contient tout. Ce n'est pas une proposition qui doit être acceptée parfois. C'est une hypothèse sur la structure de la réalité qui peut être directement investiguée. Et les sages eux-mêmes qui ont transmis la Bhagavad Gita n'ont jamais demandé une foi aveugle. Ils n'ont jamais dit « accepte cela parce que le texte le dit ».
Ils indiquaient en revanche des méthodes concrètes, des technologies intérieures purifiées à travers des générations de pratiques et de raffinements, qui permettaient à tout être humain suffisamment engagé de vérifier par l'expérience directe ce que les mots ne pouvaient que signaler de l'extérieur. Quand une personne apprend à apaiser l'esprit, non par suppression, mais par une compréhension de plus en plus claire de comment fonctionne la pensée et de ce qui existe au-delà, lorsque le flux compulsif et ininterrompu de pensées, de jugements, de souvenirs et de projections commence à s'espacer naturellement, lorsque des instants authentiques de calme apparaissent, où il n'y a pas de penseur pensant mais simplement une présence consciente, quelque chose se produit qui ne peut être décrit avec précision, mais qui est immédiatement et sans ambiguïté reconnu par celui qui l'expérimente. Une plénitude sans cause, une complétude qui ne dépend d'aucune circonstance externe, une sensation que tout va profondément bien, non pas parce que les conditions externes sont favorables, mais parce qu'il y a quelque chose au fond de l'expérience qui est naturellement intègre, naturellement plein, naturellement en paix. Quelque chose qui n'a pas été construit par un quelconque effort et qui ne peut donc pas être détruit par aucune circonstance. Ce n'est pas de l'autosuggestion, ce n'est pas un effet de la relaxation musculaire, ce n'est pas un état altéré induit par des techniques respiratoires ou par toute autre manipulation psychophysiologique. C'est la reconnaissance directe de ce qui a toujours été là, de ce qui n'est jamais parti, de ce que le bruit mental ordinaire obscurcissait simplement sans jamais pouvoir l'éliminer. C'est l'expérience directe de la conscience pure comme fondement de toute expérience. Et lorsque cette expérience se approfondit avec la pratique, lorsqu'elle devient plus accessible et plus stable dans la vie quotidienne, lorsqu'elle cesse d'être un éclat sporadique pour devenir un fond permanent sur lequel tous les autres événements de la vie se déroulent, une transformation commence que les textes anciens décrivaient avec des mots comme éveil, libération, réalisation. Pas une transformation qui mène à une vie parfaite sans difficulté, mais une transformation dans la qualité de la présence avec laquelle on vit chaque moment de la vie, y compris les moments difficiles. La relation avec la peur change. La relation avec la souffrance change. La relation avec l'impermanence change. Non pas parce que ces expériences disparaissent de la vie, mais parce que la perspective à partir de laquelle elles sont vécues s'est élargie pour inclure une dimension que la perception ordinaire ne saisit pas. Et dans cette expansion de perspective se trouve la semence de la liberté la plus profonde qu'un être humain puisse atteindre tant qu'il est en vie. Un des concepts les plus profonds et en même temps les plus mal compris de la Bhagavad Gita est celui de Nishkama Karma. La traduction la plus directe serait « action sans désir », et immédiatement cette phrase soulève une question tout à fait raisonnable que toute personne honnête se poserait. Comment quelqu'un peut-il agir sans aucun désir ? N'est-ce pas le désir sous une de ses formes, le moteur qui met en marche tout mouvement humain ? N'y a-t-il pas un désir même dans l'acte de respirer, même dans l'acte d'aider les autres, même dans la quête spirituelle elle-même ? La réponse de Krishna est plus sophistiquée que ce que la traduction suggère et mérite d'être comprise avec toute la précision que le sujet exige. Ce que Krishna propose n'est pas l'élimination du désir, comme si cela était possible ou même souhaitable. Le désir, dans son sens le plus profond, est la force qui pousse la vie vers son propre déploiement. Supprimer le désir serait supprimer la vie elle-même. Ce que Krishna propose est quelque chose de complètement différent et beaucoup plus radical. Une transformation profonde dans la relation que tu as avec les résultats de tes actions. Une libération de l'attachement anxieux au fruit de ce que tu fais, non pas parce que le résultat n'a pas d'importance, mais parce que cet attachement anxieux est précisément ce qui contamine l'action et la rend moins efficace, plus maladroite, plus chargée de peur. Pour comprendre cela, il faut d'abord faire une distinction que Krishna trace avec une précision extraordinaire. Il existe une différence qualitative, non seulement de degré, entre agir depuis la plénitude et agir depuis la peur. Entre faire quelque chose parce que cela émerge naturellement de ce que tu es, parce que c'est l'expression authentique de ta nature la plus profonde en réponse aux circonstances que la vie présente, et le faire pour obtenir une approbation, une validation, une récompense que tu sens que tu as besoin pour aller bien.
La première forme d'action a la qualité du flux, la seconde a la qualité de la lutte, et la plus grande partie de l'action humaine ordinaire, si elle est examinée avec honnêteté, appartient à la deuxième catégorie. Les gens agissent la plupart du temps non pas depuis la plénitude, mais depuis le déficit. Non pas parce qu'ils ont librement choisi de faire quelque chose, mais parce qu'ils sentent qu'ils ont besoin du résultat pour compenser quelque chose qu'ils perçoivent comme manquant en eux-mêmes. Et ce besoin anxieux du résultat produit non seulement de la souffrance lorsque le résultat n'arrive pas. Cela dégrade également la qualité de l'action elle-même. Cela distord la perception. Cela obscurcit le jugement. Cela produit de la rigidité là où la créativité est nécessaire. Cela génère du contrôle là où l'ouverture est nécessaire. Krishna dit à Arjuna, quelque chose qui semble simple mais qui renferme l'une des vérités les plus difficiles à vivre dans la pratique. Vous avez droit à l'action, jamais à ses fruits. Karmanye vadikaraste, ma phaleshu kadashana. Cette phrase en sanskrit est peut-être la plus citée de toute la Bhagavad Gita, et à juste titre, car elle condense l'un des principes les plus transformateurs que la pensée spirituelle ait articulé. Ce qui est entre tes mains, c'est la qualité de ta présence dans chaque acte, la clarté de ton intention, la profondeur de ton attention, le degré d'engagement que tu mets dans ce que tu fais. Le résultat, en revanche, est le produit d'une chaîne de causes et d'effets qui s'étend bien au-delà de ce que tout individu peut contrôler ou prédire. Il dépend de facteurs que tu ne connais pas, de variables que tu ne peux pas gérer, de l'interaction de forces qui transcendent ta capacité de calcul. Et quand tu comprends cela véritablement, non pas comme une résignation mais comme une clarté sur la nature des choses, quelque chose dans ta façon d'agir se libère. Tu n'es plus divisé entre agir et t'inquiéter du résultat. Vous pouvez vous consacrer entièrement à l'action elle-même, car le résultat n'est plus la mesure de votre valeur, ni la condition de votre paix. Il existe une correspondance étonnamment précise entre cet enseignement millénaire et ce que la psychologie contemporaine a découvert de manière indépendante grâce à des décennies de recherche empirique. Le chercheur hongro-américain Mihaly Csikszentmihalyi a passé des décennies à étudier une question apparemment simple. Quand les êtres humains sont-ils les plus créatifs, les plus efficaces et les plus satisfaits? Ce qu'il a trouvé était cohérent à travers les cultures, les professions et les âges. Les états de performance optimale et de satisfaction maximale, qu'il a appelés états de flux, apparaissent précisément lorsque la personne est complètement absorbée par la tâche qu'elle réalise, entièrement présente dans le moment sans que son esprit soit divisé entre faire et évaluer ce qu'elle fait, sans qu'une partie de son attention surveille anxieusement comment elle est perçue, ce que les autres penseront, si le résultat sera suffisamment bon. Dans cet état d'absorption totale que Csikszentmihalyi a documenté chez des athlètes, des artistes, des scientifiques, des chirurgiens, des musiciens, des maîtres d'échecs et chez des personnes effectuant des tâches quotidiennes, le sens ordinaire du moi se retire en arrière-plan. Le jugement est suspendu, le temps se distord. L'action s'écoule de manière à ce que l'acteur et l'action se sentent comme une seule et même chose. Et dans cet état, paradoxalement, la qualité du résultat est supérieure à celle qui serait produite avec le même niveau de compétence, mais avec l'esprit divisé par l'inquiétude concernant le résultat. Krishna a appelé cet état « yoga ». Et il est essentiel de retrouver ici le sens original de ce mot qui, en Occident, a été presque complètement réduit à un ensemble de postures physiques. Yoga signifie union. L'union de l'acteur avec l'action, l'union de l'action avec le champ universel qui la soutient, l'union de l'être individuel avec la conscience plus large dont il est l'expression. Lorsque cette union se produit, l'action cesse d'être une lutte contre la résistance et devient un flux à travers la résistance. L'effort est là, mais il n'y a pas de tension. La difficulté est présente, mais il n'y a pas de souffrance inutile ajoutée par-dessus. Mais le nishkama karma doit être défendu contre l'un de ces malentendus les plus courants et les plus nuisibles. Ce n'est pas de la passivité. Ce n'est pas une indifférence stoïque. Ce n'est pas l'attitude de celui qui hausse les épaules face aux conséquences de ses actes parce que, de toute façon, le résultat n'importe pas. Ce serait un malentendu qui pervertirait complètement le sens de l'enseignement. Krishna ne dit pas à Arjuna de s'asseoir et de contempler le ciel en laissant le monde faire ce qu'il veut.
Il lui dit exactement le contraire, avec une clarté qui ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Il lui dit de se lever, de se battre, de faire avec un engagement total ce que sa nature profonde et sa position dans la vie l'appellent à faire, d'agir avec toute l'intensité et toute l'habileté qu'il possède, mais de le faire sans le poids de l'attachement anxieux à ce que le résultat soit exactement celui qu'il imagine, d'agir avec le même engagement que celui avec lequel le soleil délivre sa lumière chaque matin, sans se demander si quelqu'un la remercie, avec la même constance que celle avec laquelle la rivière coule vers la mer, sans s'arrêter pour calculer si son parcours a été suffisamment efficace. Connecté au Nishkama Karma se trouve un autre concept fondamental de la Bhagavad Gita qui mérite son propre espace. Le Svadharma, le dharma personnel ou la loi intérieure de chaque être. La tradition indienne reconnaissait quelque chose que les cultures modernes ignorent ou minimisent souvent. Que chaque être humain a une nature spécifique, un ensemble unique de capacités, d'inclinations, de potentiels et de formes d'expression qui ne sont pas interchangeables avec celles de tout autre être. Il y a en chaque personne un ensemble de possibilités qui cherchent à se déployer avec la même naturalité qu'une graine cherche à croître vers la lumière. Lorsque ces possibilités s'expriment authentiquement, lorsque l'action est alignée avec la nature la plus profonde de l'être qui agit, quelque chose d'extraordinaire se produit, l'action génère de l'énergie au lieu de la consommer, l'effort produit de la satisfaction au lieu de l'épuisement. Le travail devient une façon d'être pleinement ce que l'on est, plutôt qu'un moyen d'échapper à ce que l'on est. Krishna dit dans la Gita qu'il est préférable d'accomplir imparfaitement son propre dharma que d'accomplir parfaitement le dharma d'un autre. Cette affirmation a des profondeurs qui continuent à se révéler au fur et à mesure que l'on y réfléchit. Vivre une vie empruntée, adopter les valeurs, les ambitions et les formes de succès que la culture impose sans se demander si elles correspondent à ce que l'on est vraiment, cela produit une forme de souffrance particulière et très répandue. La sensation d'accomplir des choses qui ne signifient rien, de réussir dans des jeux que vous n'avez pas choisi de jouer, d'atteindre des destinations qui n'étaient pas les vôtres. La physique quantique offre depuis son propre territoire une image qui éclaire cela de manière surprenante. Les systèmes qui opèrent dans des états de cohérence, c'est-à-dire dans des états où leurs éléments internes sont en alignement, montrent des propriétés qui ne peuvent être prédites ni expliquées à partir du comportement de leurs parties individuelles. La cohérence produit une organisation spontanée, une efficacité émergente, des comportements qui transcendent la somme de ce qui compose le système. Le laser est l'image la plus connue de cela. Des photons qui, en devenant cohérents, en vibrent en parfaite synchronisation, acquièrent une capacité de pénétration et de précision que la même quantité de lumière incohérente ne pourrait jamais atteindre. Un être humain qui agit depuis la cohérence interne, depuis l'alignement véritable entre ce qu'il est et ce qu'il fait, sans le bruit divisif de l'attachement anxieux au résultat, devient quelque chose d'équivalent fonctionnellement à un système cohérent. Son action a une qualité différente, pas nécessairement plus spectaculaire ni plus reconnue par le monde extérieur, mais oui, plus réelle, plus efficace, plus durable dans son impact. Plus aligné avec cette intelligence silencieuse que la Bhagavad Gita appelle le champ universel et que la physique appelle l'ordre sous-jacent de la réalité. Et la pratique de cultiver cette cohérence ne nécessite pas de se retirer du monde ni d'adopter un mode de vie extraordinaire. Elle peut commencer dans le prochain acte que tu feras, dans la façon dont tu écoutes la prochaine personne qui te parle, dans la qualité d'attention que tu apportes à la prochaine tâche de ton travail, si petite ou banale soit-elle. Dans la manière dont tu te rapportes aux prochains défis que la vie te présente, choisissant de répondre depuis la clarté plutôt que de réagir depuis la peur. Chacun de ces moments est une opportunité de pratiquer le Nishkama Karma. Chacun de ces moments est un champ de bataille miniature où le guerrier spirituel peut choisir d'agir depuis la plénitude plutôt que depuis le déficit, depuis la présence plutôt que depuis l'anxiété, depuis l'unité plutôt que depuis la fragmentation. Et ce choix, répété des milliers de fois au cours d'une vie ordinaire, est ce que les sages de la Gita appelaient le chemin vers la véritable liberté. Imaginez un instant que vous puissiez voir l'univers non pas comme vous le voyez normalement,
Non pas comme le monde d'objets solides et séparés que perçoivent vos sens dans la vie quotidienne, mais tel que le décrit la physique moderne lorsqu'elle porte son analyse jusqu'aux niveaux les plus fondamentaux de la réalité. Ce que vous verriez ne serait pas des atomes solides flottant dans le vide comme de petites billes de billard dans un espace noir et silencieux. Ce que vous verriez, ce sont des champs d'énergie qui remplissent l'espace de manière continue et sans interruption, qui s'étendent à travers l'univers observable, qui se superposent en multiples couches, qui interagissent entre eux de manière que la physique classique n'a jamais pu anticiper, qui fluctuent constamment entre des états d'existence active et ce que les physiciens appellent des fluctuations du vide, des apparitions et disparitions spontanées d'énergie dans le tissu même de l'espace. La matière qui semble solide, ce bureau où quelqu'un écrit, ce corps qui respire en écoutant ses mots, cette montagne qui est au même endroit depuis des millions d'années, ne sont en réalité que des régions de densité énergétique plus élevées dans ces champs omniprésents. Comme des tourbillons dans une rivière qui semblent avoir une forme propre, une identité propre, un contour défini qui les distingue de l'eau qui les entoure, mais qui sont en réalité la même eau en mouvement, s'exprimant temporairement dans une configuration que nous appelons tourbillon et qui peut durer un instant ou un siècle avant de se dissoudre à nouveau dans le flux dont elle a émergé. La théorie quantique des champs, qui est la description mathématique la plus précise et la plus exhaustivement vérifiée que l'humanité ait jamais produite pour rendre compte de la nature fondamentale de la réalité physique, révèle quelque chose qui ébranle les fondements de l'intuition ordinaire. Le vide n'est pas vide. L'espace qui apparaît devant la perception ordinaire comme rien, comme l'absence totale de quoi que ce soit, est en réalité rempli d'énergie potentielle, de fluctuations constantes et incessantes, d'une activité sous-jacente qui génère et réabsorbe des particules de manière continue à des échelles de temps si petites qu'aucun instrument ne peut les détecter directement, mais dont les effets sont parfaitement mesurables et ont été confirmés avec une précision extraordinaire par de multiples expériences. L'univers, à son niveau le plus profond, n'est pas une collection de choses qui sont là. C'est un processus continu, une activité permanente, un mouvement qui ne commence ni ne finit, qui n'a pas de partie fixe ni de bord définitif, mais qui s'exprime localement et temporairement dans les formes que nous observons et que nous appelons objets, êtres, événements. Et le plus perturbant de tout ce que la physique quantique a découvert, ce qui a amené Einstein à passer des années à essayer de prouver que c'était une erreur et que des expériences successives ont confirmé à plusieurs reprises avec une précision croissante, est le phénomène de l'intrication quantique. Deux particules qui ont interagi à un moment donné restent connectées d'une manière qui transcende complètement les catégories habituelles d'espace et de temps. Ce qui arrive à l'une d'elles se reflète instantanément dans l'autre, sans qu'il existe aucun signal voyageant entre elles, sans contact physique, sans aucun mécanisme que la physique classique puisse décrire, ou qui ait un équivalent dans l'expérience ordinaire. Peu importe la distance qui les sépare, elles peuvent être de l'autre côté de l'univers et continuer à être, d'une certaine manière que la physique ne peut pas expliquer complètement, des parties d'un unique système indivisible. Einstein a appelé cela une action fantomatique à distance et l'a rejetée car il la considérait incompatible avec une réalité physique sensée. Mais la nature n'a pas consulté ses préférences esthétiques et l'expérience l'a confirmé sans laisser de place à des doutes. La séparation dans l'univers quantique n'est pas ce qu'elle semble être du point de vue de la physique classique ou du bon sens ordinaire. Au niveau fondamental de la réalité, il y a quelque chose qui reste connecté à travers des distances que l'intuition ordinaire considère comme absolues. La Bhagavad Gita et la tradition qui l'entoure décrivent avec une image d'une beauté et d'un impact extraordinaire quelque chose qui résonne de manière surprenante avec ces révélations de la physique moderne. Cette image est le filet d'Indra. Imagine un filet infini qui s'étend dans toutes les directions de l'espace et du temps, sans aucune limite qui puisse être atteinte par aucune exploration. Un filet qui n'a pas de bord, qui n'a pas de centre, qui n'a ni début ni fin. À chaque nœud de ce réseau, à chaque point où les fils se croisent, il y a un joyau. Pas un joyau ordinaire, mais un joyau poli avec une perfection absolue, une sphère de lumière translucide qui reflète tout ce qui existe autour d'elle sans rien retenir pour elle-même. Et chacun de ces joyaux reflète sur sa surface parfaite tous les autres joyaux du réseau,
qui à leur tour reflètent tous les autres dans une régression infinie de reflets qui n'a ni début ni fin, où chaque point contient en un sens l'image de la totalité et où la totalité se manifeste pleinement en chaque point. Cette image n'est pas simplement poétique, c'est une description d'une propriété fondamentale de la réalité que les sages de l'Indrajala intuaient depuis l'exploration directe de la conscience et que la physique moderne commence à confirmer de l'extérieur par des mathématiques et des expériences. Que dans la nature la plus profonde de la réalité, aucun point n'existe en isolement, aucun être n'existe en véritable séparation, aucun événement ne se produit dans un vide de relations, mais que chaque point, chaque être, chaque événement existe dans et à travers ses relations avec la totalité. Il n'y a rien qui soit véritablement isolé dans cet univers. Il n'y a rien qui se produise sans relation avec le champ plus large dans lequel il est immergé. Tout est soutenu par tout. L'apparente indépendance des êtres et des objets est réelle en tant qu'expérience fonctionnelle, mais c'est une abstraction, une simplification pratique que l'esprit utilise pour naviguer dans le monde quotidien, sans être paralysé par la complexité des interactions réelles. Sous cette simplification se trouve le réseau, l'interconnexion réelle, le champ qui soutient tout et dans lequel tout se passe. Maintenant, connectez cela à la dimension de l'expérience humaine la plus directe et la plus intime. Lorsque vous ressentez une résonance authentique et profonde avec une autre personne, lorsque quelque chose en vous reconnaît quelque chose chez l'autre d'une manière qui va bien au-delà des mots et des histoires personnelles qu'ils partagent, lorsque vous vivez ce phénomène que nous connaissons tous, mais que personne ne peut complètement décrire, de sentir que quelqu'un vous connaît vraiment, pas la personne que vous montrez au monde, mais quelque chose de plus profond que cela, quelque chose que peut-être vous-même n'aviez même pas reconnu en vous. Oh, quand tu expérimentes un moment de beauté si intense, devant un coucher de soleil, écoutant une pièce musicale qui touche quelque chose qui n'a pas de nom, regardant l'océan dans le calme du matin, que pendant un instant la séparation ordinaire se dissout et il n'y a que présence, seulement l'expérience sans celui qui expérimente séparé d'elle. Ces moments ne sont pas des anomalies de l'expérience. Ce ne sont pas des états altérés sans importance. Ce sont des éclairs de la réalité qui sous-tend la surface de la séparation ordinaire. Ce sont des moments où le voile de Maya s'amincit suffisamment pour que le réseau d'Indra brille à travers lui. Ce sont des instants où la gemme que tu es reflète momentanément, sans le filtre habituel de l'ego, la lumière des autres gemmes et du réseau qui les contient toutes. Les physiciens qui travaillent sur les théories les plus ambitieuses de la physique théorique, sur la théorie des cordes, sur la gravité quantique à boucle, sur les diverses propositions d'une théorie du tout qui unifie la description de toutes les forces de l'univers dans un cadre cohérent unique, cherchent à décrire en termes mathématiques quelque chose qui, en essence, converge avec ce que les sages de la Gita décrivaient en termes d'expérience directe. Ils cherchent à montrer qu'en dessous de toutes les forces connues, en dessous de la gravité, de l'électromagnétisme, des forces nucléaires, en dessous de toutes les particules et de toute la diversité observable du cosmos, il existe une réalité unique, continue et indivisible. Un champ qui n'a pas de partie parce qu'il est antérieur à toute différenciation. Un état de plénitude indifférencié à partir duquel toute la multiplicité de l'univers observable émerge sans jamais abandonner son unité fondamentale, de la même manière que toutes les vagues de l'océan émergent de l'océan sans jamais cesser d'être océan. Et si cela est vrai, s'il existe ce niveau fondamental d'unité que tant la tradition spirituelle que la physique moderne signalent depuis leurs angles respectifs, alors les conséquences pour la compréhension de ce que signifie être un être humain sont profondes et transformantes. Chaque être humain n'est pas un accident temporaire dans un univers indifférent. Ce n'est pas une île de conscience flottant dans un océan de matière sans conscience. C'est une expression locale, temporaire et extraordinairement complexe de cette unité fondamentale. C'est l'univers replié sur lui-même sous une forme qui peut être observée, connue, émerveillé de sa propre existence et se demander ce qu'il est. Et quand cette forme, que tu es, commence à éveiller sa propre nature profonde, quand l'illusion de séparation commence à se dissoudre, non pas comme un concept intellectuel mais comme une expérience vécue, quand le filet d'Indra commence à être perçu non pas comme une métaphore, mais comme la réalité qui a toujours été là, quelque chose que les textes de la tradition appelaient
par des mots divers mais qui tous pointaient dans la même direction, commence à se produire. Pas une libération de la vie, pas une échappatoire aux responsabilités et aux défis que l'existence présente, mais une libération au sein de la vie. La capacité d'être complètement présent à chaque instant, sans avoir besoin que cet instant soit différent de ce qu'il est. La capacité d'aimer sans la peur de perdre, car ce que tu aimes dans son essence la plus profonde est indestructible. La capacité d'agir avec un engagement total sans l'anxiété du résultat, parce que tu comprends que le résultat se produit dans un domaine qui transcende ton contrôle individuel sans que cela diminue en rien l'importance de ton action. La capacité d'affronter l'incertitude, la perte, le changement inévitable de toute chose, sans que le fondement de qui tu es ne vacille, parce que ce fondement repose maintenant sur quelque chose qui ne change pas, sur quelque chose que l'impermanence ne peut toucher. C'est ce que Krishna a souligné sur le champ de bataille de Kurukshetra il y a des milliers d'années. C'est ce que la physique moderne commence à éclairer depuis le territoire des équations et des expériences. Et c'est ce que chaque être humain porte en lui comme une possibilité qui attend d'être reconnue, une graine qui attend les conditions pour germer, une lumière qui a seulement besoin que le voile qui l'obscurcit commence à se dissoudre. Maintenant, arrête-toi un instant. Pas comme un exercice, mais comme un acte de présence authentique. Laisse ce que tu as entendu dans ce parcours commencer à s'installer dans des couches plus profondes que celles de la pensée discursive. Car ce que la Bhagavad Gita enseigne ne peut pas être simplement compris avec l'esprit analytique. Cela doit être ressenti. Cela doit être vécu. Cela doit être reconnu dans cette partie de toi qui sait déjà, qui a toujours su, mais qui était restée enfouie sous des années de bruit, d'urgence, de la pression constante d'un monde qui demande ton attention dans toutes les directions en même temps. Nous avons parcouru ensemble un chemin qui a commencé au seuil d'un champ de bataille il y a des milliers d'années et qui mène jusqu'aux laboratoires de physique les plus avancés du monde contemporain. Nous avons vu comment un guerrier, au moment de sa plus grande crise, a reçu une révélation qui n'était pas simplement sur la manière de survivre à une guerre, mais sur la compréhension de la nature de ce que nous sommes et de ce qui soutient toute l'existence. Nous avons exploré l'illusion de la séparation et l'architecture de la souffrance qui se construit autour d'elle. Nous avons examiné le mystère de la conscience sous les angles complémentaires de la tradition spirituelle et de la philosophie scientifique la plus avancée. Nous avons contemplé la possibilité d'une action libre du poids, de l'attachement anxieux, une action qui découle de la plénitude plutôt que du déficit. Et nous avons vu comment la physique moderne, en explorant les niveaux les plus fondamentaux de la réalité, commence à trouver les traces de ce que les sages de l'Antiquité décrivaient comme le champ qui unit tout. Tout cela pointe dans une seule direction. Que la conscience que vous éprouvez en ce moment précis n'est pas un phénomène accidentel ni secondaire dans l'univers. Ce n'est pas un produit tardif de la matière qui s'est organisé de manière suffisamment complexe pour commencer à générer des expériences subjectives comme un sous-produit sans importance. C'est la substance même dont l'univers est fait à son niveau le plus profond, s'exprimant sous la forme d'un être capable de se poser des questions, capable de s'émerveiller, capable d'aimer, capable de choisir comment vivre. Peut-être que l'univers n'est pas simplement la scène où se déroulent les histoires des êtres qui l'habitent. Peut-être que l'univers est en lui-même un processus de connaissance de soi, un mouvement de la conscience vers sa propre reconnaissance à travers toutes les formes qu'il adopte, de la plus simple particule subatomique jusqu'à l'être humain qui, en ce moment, écoute ces mots et sent que quelque chose en lui répond à eux avec une reconnaissance qui ne vient pas de la pensée mais de quelque chose de plus profond. Peut-être que chaque question authentique qu'un être humain se pose sur sa propre nature est l'univers qui se questionne lui-même. Peut-être que chaque instant de beauté perçu, chaque acte de compassion choisi consciemment, chaque moment de calme intérieur où le bruit cesse et quelque chose de clair et de plein se révèle, est l'univers se reconnaissant à travers la forme que tu as choisie ou qui a choisi d'être. Si tu sens que quelque chose de ce que tu as parcouru dans ce voyage a touché quelque chose en toi que tu reconnais comme vrai,
non pas comme une vérité reçue de l'extérieur, mais comme une vérité rappelée de l'intérieur. S'il y a quelque chose dans ces idées qui résonne avec quelque chose que tu ressens depuis longtemps sans pouvoir le nommer avec précision, alors ce message a rempli son but le plus profond. Non pas de te donner de nouvelles informations, mais de pointer vers quelque chose qui a toujours été là, attendant d'être reconnu. Cet espace existe pour ceux qui sentent que quelque chose en eux est en train de s'éveiller. Pour ceux qui ne peuvent plus se contenter des réponses superficielles que le monde ordinaire offre aux questions les plus profondes. Pour ceux qui cherchent à comprendre non seulement avec l'esprit, mais avec toute la profondeur de leur être. Si tu sens que c'est ton chemin, rejoins cette communauté d'âmes qui questionnent, qui explorent, qui se souviennent et emportent avec toi, dans le quotidien qui suit ce moment, cette unique certitude que ni le temps, ni aucune circonstance ne peut t'enlever. Tu n'es pas séparé de l'univers, tu ne l'as jamais été. Tu es l'univers se regardant lui-même avec des yeux humains et découvrant qu'il a toujours été bien plus que ce qu'il semblait.